Maintenant, j'aimerais revoir le mouvement rectiligne uniformément accéléré en général, juste pour montrer le principe de déterminer le déplacement en général. Ici, c'est une situation beaucoup plus simple qu'on connaît, on connaît le résultat, mais je vais faire la procédure d'intégration. Alors, uniformément accéléré veut dire l'accélération est constante par temps. Alors, nous avons le temps ici, l'accélération sur la verticale, l'accélération ne change pas avec le temps, elle est constante. Pour obtenir la vitesse, on doit intégrer et on obtient la vitesse en fonction du temps qui augmente linéairement. Alors, ça c'est graphiquement. Maintenant, l'accélération est définie comme la dérivée de la vitesse par temps et nous avons dit ça c'est une constante, ce qu'on va appeler A0. Alors, je prends cette équation et je multiplie les deux côtés avec dt. Ça, on peut faire dans le calcul infinitésimal en prêtant comme dt. C'est une variable, je multiplie les deux côtés. Alors, j'ai maintenant à gauche le changement de vitesse. Le changement de vitesse, vous m'entendez? Aussi en haut. Il y avait un petit problème avec le micro. Alors, le changement de vitesse est égal à l'accélération fois le changement de temps. Si ça, c'est une égalité, l'intégrale à gauche doit être égale à l'intégrale à droite. Et on a maintenant l'intégrale à droite, ça c'est l'intégrale de l'accélération de 0 à temps t par dt, ça me donne A0t. Et la question ici, quelles sont les constantes d'intégration? Alors à droite, il n'y a pas de constante d'intégration parce que t, on commence à intégrer avec t égale 0, sinon on arrête t0. Si on ferait l'intégration de t0 à t. Et à gauche, on a l'intégrale de 0 à t de la vitesse. La primitive, c'est la vitesse soi-même. La vitesse en fonction du temps, moins V0, ça c'est la constante d'intégration. V0, ça c'est la vitesse au temps 0. OK, je prends les deux côtés là, à gauche et à droite. Ça c'est une égalité. Alors nous avons maintenant l'équation pour la vitesse. La vitesse augmente linéairement avec le temps, la pente est à 0. Et ça commence avec une vitesse V0, la constante d'intégration. OK, ça c'est la V0, donc la vitesse à temps 0. Et maintenant, on prend la définition de la vitesse. C'est la dérivée de la position avec le temps. Et je écris dx sur dt, et j'ai ici pour cette équation, j'ai multiplié par dt. Déjà, alors on fait ce qu'on a fait, comme en haut pour l'accélération, on prend la définition de la vitesse instantanée, dx sur dt, multiplié par dt, et j'ai cette équation différentielle ici. L'intégration à gauche me donne x de t moins x0. x0, ça c'est la position au temps 0, c'est la constante d'intégration. Et à droite, j'ai deux intégrales à résoudre. V0 dt', ça me donne V0 dt. Temps à temps 0, ça c'est 0. Et l'intégration de A0t' dt', ça me donne A0 fois l'intégrale t dt, ça c'est A0t carré sur 2. Alors ça c'est la solution à droite. Alors, d'aller de la vitesse à la position, on fait de nouveau l'intégration et on obtient la position en fonction du temps. Alors, la solution de cette équation différentielle-là, ça c'est l'équation horaire du MRUA, que x de t est à 0, t carré sur 2, plus V0d plus x0. Et ici, ça c'est le déplacement à cause de la vitesse, à cause de la vitesse en rouge.
OK, alors M. Grutte, vous nous avez expliqué la dérivation d'une formule qu'on connaît déjà, le MRAUH. Je suppose tout le monde est au courant de ça. Pourquoi je le fais de nouveau avec cette approche? Ça, c'est une approche qui vous a amené à un résultat que tout le monde connaît. La procédure est différente. Elle est bien différente, elle est plus générale. On peut substituer dans cette procédure l'accélération par une accélération quelconque qui est une fonction de temps. La procédure reste la même. Alors, le MRUA est seulement valable pour une accélération constante, ce que vous voyez maintenant, mais si vous avez une situation où l'accélération change avec le temps, cette façon de résoudre les équations ici, c'est la même, 2 fois intégrée, et on arrive au déplacement en fonction d'une accélération a de t, une fonction quelconque. Et ça, c'est en réalité une équation différentielle. Là, vous avez de nouveau une équation différentielle, et le résultat pour ce cas particulier, il est là. Par contre, si vous avez le déplacement donné par temps, pour obtenir la vitesse, on fait la dérivée, c'est juste l'inverse de l'intégration. Et si on connaît la vitesse, pour obtenir l'accélération, on fait de nouveau la dérivée. Alors, si vous avez le déplacement en général et on aimerait savoir l'accélération, on fait 2 fois la dérivée et on obtient l'accélération. OK, prenons un dernier quiz avant la pause. Vous êtes devant un feu de circulation et vous accélérez d'une façon que votre vitesse est décrite par cette fonction v de t égale à v0 fois de sinus pi t divisé par 2 tau. Et vous faites cette accélération sur 3 secondes sur ce temps de tau égale 3 secondes. D'accord? Les données sont pas très importantes, les valeurs, à ce moment. Mais la question est-ce que votre déplacement il est plus grand comparé à une voiture à gauche de vous, qui est au même niveau, qui accélère à la même vitesse, en même temps, avec une accélération constante? OK? C'est clair? Alors, est-ce que vous déplacez, votre déplacement est plus grand comparé à la voiture qui s'accélère à accélération constante à 36 km/h en 3 secondes, ou bien c'est plutôt plus petit, votre déplacement comparé à la voiture à côté de vous, ou bien vous n'avez pas assez d'informations. OK, je vous laisse discuter et après on va tenter une première réponse.
OK, plutôt plus grand. Clairement. OK. Plutôt plus petit. Pas assez d'informations. Maintenant, le reste, non? C'était pas si simple. D'accord? Alors, difficulté, peut-être, la première, c'est de visualiser ce que c'est sinus là. Si vous accélérez jusqu'à la vitesse V0 en temps tau, vous arrivez à un sinus, si vous mettez tau dedans, sinus de P sur 2, alors là, vous avez dans l'équation, vous arrivez à V0. Alors, au temps tau, vous êtes à V0. Maintenant, pour répondre à ces questions, qui est d'ailleurs un test intermédiaire, du test indicatif de l'année passée, la réponse qui a été demandée, c'est une réponse qualitative. Alors, on dessine sur l'horizontale, on a le temps, sur la verticale, la vitesse. Ça, c'est la vitesse V0 qu'on souhaite atteindre. Et on a maintenant la fonction de sinus. On commence avec une vitesse de 0 et on arrive à V0 au temps tau, ici à 3 secondes. Pour l'accélération constante, on augmente la vitesse linéairement de 0 à V0 en même temps. OK, maintenant, comment déterminer si on est devant ou derrière l'autre voiture qui s'est accélérée à vitesse constante? Bon, on tient compte que la vitesse, le déplacement est simplement l'intégrale de la vitesse. Et si vous regardez une fonction, l'intégrale d'une fonction, ça c'est l'air en dessous de la fonction. Alors, nous avons l'air en dessous de la fonction qui augmente linéairement, ça c'est cette air-là, ça nous donne le déplacement. Et vous voyez très bien que l'air pour une voiture qui s'accélère avec une vitesse qui suit cette fonction de sinus, l'air en dessous de cette fonction est plus grand que celle pour l'accélération constante. Alors, avec ces comparaisons qualitatives, la réponse est on est devant l'autre voiture qui accélère à la même vitesse en même temps à accélération constante. Et la réponse exacte en faisant la résolution de cette équation différentielle. Je vais commencer avec un exemple plutôt simple. Ça, c'est le mouvement rectiligne, c'est-à-dire à ligne droite, à vitesse constante, et je vais le faire par intégration. D'abord, la définition de vitesse instantanée. Alors, graphiquement, ça c'est le mouvement qu'on observe. La vitesse est constante par temps, ça c'est V0, ça c'est la vitesse en fonction du temps. Alors, avec la définition de la vitesse, qui est la dérivée de la position par temps, et c'est une constante. Ce que je vais faire, je prends cette équation, je multiplie par dt les deux côtés, alors j'ai dx égale V0 dt. À gauche, ça me donne l'intégrale de dx, ça me donne x de t moins x0, et x0 ici, ça c'est la position au temps 0, c'est égal à la constante d'intégration. À droite, nous avons l'intégrale de la vitesse avec le temps. Alors, ça c'est vitesse est constante, alors ça c'est l'intégrale du temps. Le temps à 0 est égal à 0, alors j'ai V0 t pour la côté droite de cette équation ici. Et ça nous donne l'équation horaire que tout le monde connaît pour le mouvement rectiligne, ça c'est le déplacement est égal au déplacement au début plus V0t. Et ça c'est vraiment l'approche de résoudre cette équation différentielle graphiquement. Ça c'est le déplacement en fonction du temps, ça c'est x égale à 0, et x est égal à x0 plus v0t. Ça, c'est le déplacement en fonction du temps. Alors, et ça, c'est vraiment une équation différentielle. Une équation différentielle, c'est, on a à gauche une dérivée, et à droite, on a une fonction. Alors, ça, c'est les équations différentielles en généralité, vous allez les traiter en analyse 2. Ce que nous allons traiter ici sont des équations différentielles un peu particulières.
Alors, si vous regardez maintenant la structure de cette équation, dx sur dt égale f de t, qui reconnaît quelle est la fonction f de t? Ce que nous avons utilisé pour cet exemple. Vous le voyez, la fonction f de t? Elle est où? En haut? Tout le monde d'accord? Vous le voyez? Vous voyez c'est quoi comme fonction? Est-ce que c'est une fonction difficile ou facile? Plutôt facile ou plutôt difficile? Alors la fonction, c'est un mot qui est un peu particulier, mais ce qui est derrière ce que je vous ai montré, ça c'est notre fonction f de t, c'est une constante. D'accord? V0 est une constante. Je peux appeler C si je veux. Je peux appeler Charlie ou Marie. Je peux lui donner n'importe quel nom. Je vais lui donner le nom V0 parce que c'est typiquement ce qu'on utilise, au moins pour mon cours. Alors, dans cet exemple, nous avons une fonction dx sur dt, la dérivée de x par temps, qui est égale à une fonction de temps qui est égale à une constante. La solution est d'intégrer les deux côtés et nous avons obtenu l'équation horaire pour le mouvement rectiligne uniforme que tout le monde connaît. D'accord? Alors, la procédure pour une fonction quelconque f de t est toujours la même. Alors, une fonction f de x égale c, ça c'est une fonction, c'est valable. Il n'y a juste pas de dépendance sur x et dans notre cas, pas une dépendance sur t, c'est une constante. Dans cette situation, l'intégration est simple. C'est l'intégration d'une constante qui se fait ici. Ça, c'est la constante ici qui sort l'intégrale et j'ai fait l'intégration à droite. L'exemple du MRUA que nous avons fait avant la pause, ça c'est un exemple où la vitesse change linéairement avec le temps. Mais la résolution, si vous comparez les deux solutions, c'est exactement la même chose. OK? Alors, regardez cette solution ici et imaginez-vous de mettre n'importe quelle fonction f de t dedans et vous avez la procédure, la démarche mathématique, c'est la même pour ce type d'équations différentielles. Il n'y a vraiment pas une grande sorte de magique derrière. Maintenant, on va le faire pour l'exemple précédent où nous avons appris que la vitesse change avec le temps avec une fonction sinusoïdale. OK, alors ça c'était le quiz que nous avons fait. La question était, est-ce que le déplacement est plus grand pour l'accélération sinusoïdale comparée à une accélération constante? Alors nous avons vitesse en fonction du temps. Ça, c'est la vitesse V0 qu'on atteint en 3 secondes. OK, commençons avec la définition de la vitesse de nouveau. La vitesse est définie en fonction du temps, est définie par la dérivée du déplacement par temps. Et ça, c'était la donnée ici. Alors, dx sur dt est égal à une fonction f de t. Et ici, c'est maintenant V0 fois sinus fois pi t divisé par 2t. Grand T que j'utilise maintenant à la place de tau. Alors ça, c'est juste ce temps ici de 3 secondes. L'approche est maintenant exactement la même. Je multiplie les deux côtés avec dt. Alors j'ai à gauche dx et à droite, j'ai v0 fois le sinus fois dt. L'approche est exactement la même qu'on a fait pour le mouvement rectiligne uniforme. À gauche, l'intégration de 0 à t, ça nous donne x de t moins x0, c'est x0, la position au temps 0. Et à droite, ça c'est ça. Et à droite, je dois intégrer la fonction. Cette fonction ici, alors v0, ça c'est une constante. Je dois intégrer pi t sur 2t avec t', juste pour différencier entre t et t', la variable d'intégration, ça me donne la primitive du sinus.
il faut tenir compte de la dérivée interne. Alors, pour vérifier que c'est la bonne primitive de cette fonction, ici, on fait la dérivée pour vérifier que ça nous donne cette fonction-là. Alors, et on a fait l'intégration de 0 à t pour obtenir la fonction ici. Et maintenant, ça, c'est le déplacement, et je mets à la place de petit t, là, on doit mettre le grand T pour, non, j'ai le petit t ici, ça c'est le déplacement en général pendant ce manœuvre ici, alors, selon cette vitesse. Alors, à gauche, j'ai x de t moins x0, le x0, il apparaît à droite, et j'ai maintenant la primitive évoluée au temps t et au temps 0. À temps 0, ce n'est pas 0, ça me donne la constante d'intégration ici, v0 de pi sur 2t sur pi, excusez-moi, et ça c'est la dépendance de la position en fonction du temps. Alors, si on met la solution avec t égale 3 secondes, la vitesse de 10 mètres par seconde, on obtient un déplacement, un changement de position de 19 mètres. Si on a une accélération constante, là on utilise at carré sur 2, on obtient 15 mètres, alors c'est bien qu'on obtient le résultat qu'on s'est déplacé par une plus grande distance comparée à une accélération constante. OK, mais je peux aussi prendre la vitesse et calculer l'accélération pour ce manœuvre. Alors l'accélération, c'est la dérivée de la vitesse. Alors on va dans l'autre sens. La dérivée de la vitesse, c'est la dérivée de cette fonction-là. Ça, c'est v0 fois la dérivée interne, et ça nous donne un cosinus ici. Ça, c'est l'accélération en fonction du t, et on voit très bien, la vitesse n'augmente pas linéairement, alors c'est clair que l'accélération n'est pas constante non plus avec le temps. Et c'est quoi comme équation ici? Alors, j'ai l'accélération qui est la dérivée de la vitesse par temps. La vitesse est la dérivée de la position par temps. Alors, l'accélération est la deuxième dérivée de la position par temps carré. Nous avons maintenant cette équation différentielle, deuxième dérivée de la position par temps. Ça nous donne v0 pi sur 2 tau fois le cosinus pi t sur 2 tau. Ça, c'est juste une autre façon d'écrire l'accélération. En fonction sous forme générale. Okay? Rien d'autre que réécrire cette équation ici, juste tenant compte que la vitesse est une dérivée déjà de la position par temps. Ça, c'est de nouveau une équation différentielle du deuxième degré. La deuxième dérivée de la position en fonction du temps, ça, c'est une fonction de temps. Deuxième dérivée du déplacement par temps est une fonction de temps. Oui? Le petit t, la différence entre le petit t et le grand t. Le grand t, c'est ça ici, ce n'était pas très précis, c'était le tau. Le grand t, ça signifie le temps d'aller à 0 à 36 km par heure en grand t secondes. Ici, c'est 3 secondes. D'accord? Et le petit t, ça c'est l'évolution de votre vitesse en fonction du temps pour arriver à cette vitesse à 36 km par heure en grand t égale 3 secondes. Ça marche? Non? OK. Si vous regardez cette fonction ici que j'ai décrite ici, ça c'est un sinus. Ce sinus obtient ce maximum, c'est-à-dire le sinus, l'argument de sinus est pi sur 2 après ce temps-là. Ce temps-là, je peux appeler comme je veux. Je l'ai appelé ici tau et je l'ai appelé ici grand T. C'est une constante. Je vous ai dit, on obtient cette vitesse en 3 secondes. Ça peut être 6 secondes.
C'est juste une donnée du problème. C'est une constante du problème. Le petit t, ça c'est l'évolution de la vitesse en fonction du temps pour arriver après 3 secondes, à cette vitesse de 36 km par heure. OK, essayez de réfléchir de cette façon. Imaginez-vous ce qui se passe. Bien sûr, si vous allez de Lausanne à Genève, et ça vous prend, disons, 30 minutes. C'est juste, on peut faire ça en 30 minutes. Pas à Genève, gare. Hein. OK, mais supposons qu'on fait ça dans 1 heure. Hein. Le grand T pour votre voyage, c'est 1 heure. Ça, c'est la constante de votre voyage. Mais comment vous accélérez? La vitesse en fonction du T n'est pas une constante. D'accord? 500 mètres avant, il y a les petites caméras. On a une accélération négative pour être en dessous de 120 km par heure. Et après, on a une accélération positive dans le sens de la vitesse pour aller plus vite et éviter qu'on est photographié par la police. Alors, la vitesse là est une fonction de petit t du temps et ça change pendant votre trajet. Le grand T, c'est la constante de votre voyage et on supposait que c'était 1 heure. Okay? Ou si vous avez un bouchon, vous avez un point, une vitesse petit t qui est 0 pour un certain temps. Juste à Morges ou bien à Coppet, quelque chose comme ça. Alors, le petit t, ça vous signifie l'argument de la vitesse, ça vous décrit le changement de la vitesse, et le grand T, ça c'est le temps. Et on utilise là une variable qui ressemble à un temps, jusqu'en aussi réaliste dans les calculs que le grand T, ça a la dimension de temps. Ça nous simplifie le contrôle des unités. Ce que vous voyez ici dans l'argument de sinus ne peut pas avoir des unités. Ça doit être sans unité.